Yo les gens, c'est Machoco64, alors c'est très grave. J'ai trouvé des informations personnelles sur Squeezie. C'est pas une blague, c'est pas du fake, j'en sais rien. En fait, j'ai trouvé une chaîne, ça s'appelle Super Flamme. J'y suis allé dessus. Puis je voulais regarder un peu toutes les vidéos qu'il faisait, etc. le mec. Donc je regarde, je descends, et je vois des informations personnelles sur Squeezie. Je vous mets la vidéo. Je vous la mettrai. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. J'ai trouvé, en fouillant. Je vous la mettrai dans dans la description, le lien de la vidéo, plus le nom du youtubeur. D'accord? Bon, je mets la vidéo. Sur le Darknet, la piste audio d'un reportage qui n'a jamais été diffusé. Et ce truc, c'est pas mal choquant, et il y a des révélations sur des youtubeurs. Et en particulier sur Squeezie. Je vous laisse écouter. Si vous ne faites pas partie des plus de 11 millions d'abonnés du youtubeur Squeezie, il y a fort à parier que certains de vos proches le soient. En effet, le jeune homme s'est imposé en quelques années comme l'idole des jeunes. Dans toutes les cours de récréation de France, Belgique et même en Suisse, on regarde ses vidéos. Mais quelle est l'influence réelle de ce jeune homme aux plus de 5 milliards de vues? Quels sont les véritables rouages du mécanisme Squeezie, dont les audiences rivalisent même parfois avec celles des chaînes de télévision? Durant plusieurs mois, nos équipes ont enquêté sur ce curieux jeune homme, plongeant en eau trouble et levant le voile sur des affaires aux rebondissements inattendus. Trafic d'influence, faux semblants et dossiers secrets sont quelques-uns des scandales que nos équipes ont mis en lumière. Bienvenue dans Squeezie, derrière le masque. 27 janvier 1996. Nous sommes à l'hôpital de Vitry-sur-Seine. Il est 2h30 du matin et le cri d'un nourrisson se met à résonner dans une des salles de travail de la maternité. Le jeune Lucas Auchard vient de naître. L'enfant pèse 3 kilos, il est en bonne santé, mais le contexte de sa naissance est pour le moins étrange. En effet, quelques heures avant sa naissance, une fois sa mère enceinte arrivée sur place, toute une partie de l'hôpital est bouclée. Et pour cause, la future maman n'est pas arrivée seule. Elle est accompagnée d'une demi-douzaine de véhicules de gendarmes et la route la conduisant de son domicile à l'hôpital a été interdite à la circulation quelques heures auparavant. En effet, le petit bonhomme qu'elle porte dans son ventre et qui s'apprête à pousser son premier cri est le petit protégé du gouvernement français. Fait notable, comme nous le montre une de ces vidéos de surveillance quelques heures après la naissance du jeune Lucas, on peut entrevoir le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, en compagnie de Michel Debré, ministre de la Défense, pénétrer l'hôpital. Une chose est sûre, l'enfant qui deviendra plus tard Squeezie bénéficie de toute l'attention des plus hautes sphères de l'État. L'adjudant-chef maçon, un des gendarmes qui était là le jour de la naissance du jeune homme, dans une lettre qu'il rédige quelques jours avant d'être assassiné, témoigne. On avait tous été appelés la veille. On nous avait juste ordonné d'assurer la protection d'une future maman. On nous avait dit que l'enfant était précieux. Il fallait qu'on la boucle. On était sur une mission d'une importance capitale. Beaucoup de gens importants sont venus rendre visite à la mère et à l'enfant. Avec les gars, on a un peu discuté. On s'est dit que tout ça avait une drôle d'odeur. Quelque chose de gros se tramait. Tout ce que je sais, c'est que les gars qui étaient avec moi ce jour-là, eh bien, ils se sont mis à tomber comme des mouches. Accident de voiture, empoisonnement ou encore crise cardiaque sans antécédent. Tous les collègues de l'adjudant-chef maçon qui étaient présents le jour de la naissance du petit Lucas sont morts dans des circonstances étranges. Une chose est sûre, quelqu'un cherche à garder le mystère de la naissance du petit Lucas Auchard. En fouillant dans de vieux dossiers militaires avec la complicité de hackers engagés, nous remarquons que le nom de Lucas Auchard est très souvent associé à un autre, celui du docteur Anthony Darmin. Anthony Darmin, c'est un médecin militaire. C'est lui qui a donné naissance au petit Lucas. À force de persévérance, nous avons retrouvé sa trace. Il est aujourd'hui retraité et vit sur l'île de la Réunion. Bien qu'étant devenu sénile, au cours d'une entrevue que nous avons pu obtenir avec lui, il finit par lâcher le morceau. Lucas Auchard n'est pas un enfant comme les autres, et ses parents ne le sont pas génétiquement. En effet, le futur Squeezie est un enfant éprouvette, et son ADN a subi de nombreuses altérations. L'enfant a été génétiquement programmé pour faire le buzz, dans le cadre d'une opération de contrôle des masses, lancée par l'OTAN. L'opération s'intitule Propaganda, et elle prévoit de créer une nouvelle espèce d'être humain, les influenceurs.
proches génétiquement de l'Homo sapiens, les influenceurs ont la capacité de pousser les masses à les suivre, en mettant bien souvent de côté leur esprit critique. Les personnes suivant des influenceurs sont par conséquent très malléables. Un atout majeur donc, pour les États, mais aussi pour les industries. Le projet Propaganda est d'ailleurs financé en grande partie par celle du divertissement. Chaque enfant issu du programme se voit attribuer un nom de code, celui du petit Lucas, vous le connaissez déjà. Son nom de code, c'est Squeezie. Mais il y a plus intéressant encore. Voilà, je préfère m'arrêter là parce que je tiens à ma vie quand même. Alors les gens, c'est vraiment incroyable. Je sais pas si c'est du fake, mais je suis sûr que c'est vrai. Je pense que je vais vous laisser pour la vidéo. Parce que regardez, on tape information personnelle, il n'y a pas. Information personnelle. Squeezie, vous trouverez pas. Car les informations personnelles de Squeezie, c'est quelque chose de privé. Personnellement, je sais pas quoi penser. Je sais pas si je me dis que c'est de la grosse daube complètement nulle. Regardez. Il n'y a pas d'informations personnelles, il n'y a que des vidéos de lui, mais rien d'autre. Bon, bref, je vous dis salut, peace, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Oui, pour ceux qui vont dire que c'est du copyright, etc. Oui, c'est du copyright. Sauf que là, je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Je voulais tout vous montrer, tout. Si on me demande de supprimer la vidéo, même si c'est Squeezie qui me demande de supprimer la vidéo, je la supprimerai. Bon, peace. Même si je pense pas que Squeezie va supprimer la vidéo. Bon, allez, salut.